Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, je vous le note ici. D'abord, en introduction, je vous présente le nouveau cadre de ma vidéo et peut-être des prochaines. Donc, rapide petit room tour. Comme ici, vous pouvez le voir derrière, nous avons deux magnifiques photos de moi en cosplay. Vous avez une bibliothèque très mal rangée. Vous avez d'ailleurs une grosse pile de livres qui ont été lus mais qui ne rentrent plus dans ma bibliothèque. Nous avons au-dessus de ma tête une horloge bien dégueulasse. Nous avons la masse de Sauron que j'ai fait en cosplay. Et en bas à droite, vous ne pouvez pas le voir, vous avez mes petits lapins. Voilà, je me dis que même si c'est le bordel derrière moi, après tout, c'est mon bordel à moi, je vis dedans et j'avais envie de vous le partager. Voilà pourquoi vous avez ce fond de vidéo aujourd'hui. Bah écoutez, dites-moi en commentaire si vous préférez le fond dégueulasse de ma chambre tout au fond ou bien peut-être celui-là pour les prochaines vidéos et j'en tiendrai compte. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, du coup, vu que je pense que cette vidéo va être un petit peu longue, on va passer directement au vif du sujet. Comme je l'ai dit dans ma petite introduction, je vais vous présenter ma pile à lire pour un challenge que j'adore. Je crois, mais je ne suis pas sûre, la fille qui n'a pas vérifié avant de faire sa vidéo, que j'avais déjà fait une pile à lire pour ce challenge il y a quelques années, parce que c'est un challenge qui a été mis en place par le Terrier de Guimoz et qui est actif depuis plusieurs années. Alors je sais pas combien de temps exactement, mais je crois, si je me trompe pas, que j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années pour vous présenter ma pile à lire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette année, je vais m'y tenir, puisque j'ai déjà préparé tous les livres que je vais vous présenter. J'ai même écrit dans mon beau carnet que vous voyez ici, évidemment c'est du Disney forcément, Vive Action, merci pour ce carnet. Donc j'ai tout écrit j'ai tout très bien écrit tout dedans, vous allez le voir. Donc en fait il faut savoir que quand je m'applique dans l'écriture d'un challenge, surtout dans mon cahier spécial lecture, c'est que forcément je vais m'y tenir, voilà, parce que sinon je trouverais ça très dommage de s'appliquer pour rien. Donc voilà à quoi ça a ressemblé cette vidéo. Le principe du challenge, c'est qu'on va lire des livres forcément sur la thématique de l'automne du 1er septembre au 30 novembre, suivant des menus qu'a concocté du coup la booktubeuse le Terrier de Guimoz. Donc il y a 4 menus, dans ces menus il y a 3 ou 4 sous-catégories, ça dépend les menus. Et pour chaque sous-catégorie, évidemment, il faut trouver des livres qui s'y rapprochent. Donc vous n'êtes pas obligé de faire tous les menus, vous allez voir que moi il y en a un que j'ai complètement zappé parce qu'il m'inspirait absolument pas. Mais par contre pour les autres, j'ai trouvé des livres plutôt sympas. Donc c'est bien beau d'avoir le carnet, mais j'ai eu la flemme de tout écrire, du coup je regarde aussi sur mon téléphone pour avoir la liste des menus et après je ziote sur mon carnet pour enfin vous présenter les livres. Ça va être très technique cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc comme je vous disais, il y a 4 menus, en fait j'ai pas trop compris le système de notation. Je crois qu'à chaque livre lu on atteint un palier, enfin bref moi je m'en fous. En gros je me base sur les menus qui sont très inspirants, puis sur les sous-catégories, je rajoute des livres dans ma pile à lire, je les lis ou je ne les lis pas, ce n'est pas grave, je me mets pas trop de pression et le principal c'est qu'à la fin on passe tous un bon moment. Aussi faut pas hésiter à aller sur le groupe Facebook le Pumpkin Autumn Challenge parce qu'il y a un groupe qui a été créé pour ça. Moi j'y suis et franchement c'est super inspirant et super motivant parce qu'on a plein de personnes à chaque fois qui nous disent, qui nous présentent leur pile à lire, qui commencent à lancer des petits défis avant même que le challenge commence parce que le 1er septembre c'est dimanche donc on n'y est pas encore, c'est pour ça d'ailleurs que je vous présente la pile à lire un peu en avance. Mais franchement je vous invite, si vous avez Facebook, à rejoindre ce groupe, c'est super, je crois qu'ils sont plusieurs milliers dessus et ça, franchement ça motive. Quand vous allez avoir un petit coup de mou en vous disant est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas, vous allez jeter un petit coup d'œil sur le groupe Facebook et je pense qu'après vous allez forcément vous y jeter dessus. Donc on commence, le premier menu c'est Automne frissonnant et la première sous-catégorie c'était Tu n'en reviendras pas. Donc dedans on devait trouver un livre dont les mots-clés se rapprochent de l'angoisse, l'horreur, l'épouvante, le thriller, le policier ou les vampires. Donc moi pour cette sous-catégorie là j'ai pris l'école noire. Pourquoi? Parce que thriller, policier, etc. Alors là c'est pas une enquête policière, c'est une enquête qui va être réalisée par 2 personnes membres de l'église, puisque ce sont les pères Iraga et Nicolas qui font partie du coup du siège des saints, donc une institut du Vatican, etc. Chargés des enquêtes mystérieuses, d'authentifier les miracles, c'est ça. Donc en fait ils vont mener
une enquête, donc comme une enquête policière, c'est pour ça d'ailleurs que je le mets dans cette catégorie-là, une enquête sur une série de meurtres mystérieux et on va même parler de possession démoniaque. Donc possession démoniaque, ça fait penser à Halloween. Halloween, c'est en automne, du coup, ce livre va être parfait pour cette sous-catégorie. Donc c'est publié aux éditions de Saxus. Et juste avant de filmer cette vidéo, j'ai eu envie de rajouter pour cette catégorie-là un autre roman des éditions de Saxus que j'ai cette fois-ci depuis un petit moment. Ça fait longtemps que je me dis que je veux le sortir, mais à chaque fois je me laisse happer par de la romance ou du young adulte ou du fantastique. C'est Un fruit amer, donc écrit par Nicolas Coche, comme je disais, chez les éditions de Saxus. Et là encore on est sur une enquête policière, mais c'est assez particulier parce que c'est pendant la ségrégation raciale. On nous parle du Ku Klux Klan, c'est un livre qui date des années 1963 en Alabama, et en fait de ce que j'ai lu dans le résumé, on va avoir une enquête policière. Seulement évidemment là-bas, la police à cette époque-là, avec la ségrégation raciale, on va tout de suite accuser une personne de couleur de peau noire. Et en fait à partir de là va y avoir toute une enquête, donc dans ce contexte qui est très particulier, et voilà, forcément enquête policière, et ben ça me fait penser à ce livre là. Donc voilà pourquoi je l'ai mis aussi dans cette pile à lire. Et évidemment de livres pour une seule sous-catégorie, pas sûre de les lire tous les deux. On verra bien lequel me tente le plus, mais en tout cas voilà, les éditions de Saxus font de très bons romans dans la catégorie thriller policier. La deuxième sous-catégorie, les aléas du direct. Ça c'était mes lapins, voilà, qui m'ont fait la peur de ma vie, génial. La deuxième sous-catégorie de Automne frissonnant, c'est les os / os. Voilà, vous avez un peu le jeu de mots de David Jones. Donc là on veut un livre autour de la piraterie, mer et océan, bayou, vaudou ou fantôme. Donc pour cette sous-catégorie, j'ai un petit peu triché parce que je me suis basée sur la couverture du livre. J'ai pris Le Revenant, écrit par Elizabeth Hoyt, publié aux éditions J'ai lu pour elle, collection Aventure et Passion. Pourquoi est-ce que je dis que j'ai triché? Parce que dans le résumé, il n'y a pas écrit forcément qu'on parle des pirates ni quoi que ce soit. Mais par contre, la couverture, voilà, est pour moi assez représentative de cette époque-là, puisque quand je vois cette couverture, je pense tout de suite à Pirates des Caraïbes. Donc forcément, j'ai eu envie de le mettre dans cette catégorie. C'est une romance historique forcément, mais on nous parle plutôt de soldats, de colonies, prisonniers des Indes, etc. Donc oui, ça rentre dans le contexte piraterie, mais non, on va pas suivre des pirates tout au long de l'histoire. Donc voilà, c'est un peu de la triche, mais ça rentre dedans, et puis surtout c'est un livre de ma pile à lire, donc j'avais très envie de le mettre dans cette catégorie. Ensuite, il y avait la sous-catégorie les freaks, c'est chic, monstres, différences, altérité, cirque et étrangeté. Alors c'est là où vous allez voir que j'ai fait un peu le challenge à ma sauce, c'est-à-dire que j'ai décidé de ne pas prendre de livres pour cette sous-catégorie, tout simplement parce que j'en avais pas dans ma pile à lire et que je trouve ça dommage d'acheter des livres pour le challenge. Alors attention, c'est autorisé, chacun fait comme il veut, mais moi j'avais pas envie d'acheter un livre spécialement pour le challenge, sachant que pour moi ce challenge est surtout là pour vider sa pile à lire justement, et quand on voit l'état de ma bibliothèque derrière, on se dit bon allez, il y a du boulot quand même. Donc ouais, j'ai décidé de pas prendre de livres, et pourtant c'est dommage parce que cette thématique m'inspirait, mais j'ai pas de livre dans ma pile à lire sur les cirques, les monstres, etc. Donc écoutez, c'est dommage hein, mais c'est pas grave. Ensuite on a le deuxième menu, Automne enchanteur. Donc le premier c'est Down by the Sally Gardens. Bon, magnifique accent anglais comme d'habitude. Et pour ça j'ai choisi Saisis ta chance Calypso. Donc je vais vous dire pourquoi, parce que les thématiques sont poème, romanesque, romance et gothique. Et là nous sommes dans de la romance. C'est un livre publié aux éditions Charleston, c'est une de leurs nouveautés, donc tout récent. Ce qui est pas mal en fait, c'est que c'est l'histoire d'une personne qui a une vie amoureuse absolument désastreuse. Je crois qu'elle vient de se faire larguer, c'est ça. Rupture récente avec Yann. Donc Yann, écoute, c'est pas très cool ce que tu fais, mais bon, tant pis. Et du coup, Calypso est tellement mal que elle va avoir un accident de voiture, elle va percuter une voiture. Et comme par hasard, qu'est-ce qui va se passer? Boum, elle va refaire un bond dans le passé. Donc maintenant, elle va vivre sa deuxième chance finalement. Donc on va découvrir avec elle si elle va décider de faire les mêmes erreurs, si elle va peut-être décider de faire autre chose que de tomber amoureuse de Yann. On verra bien. J'ai lu le résumé en diagonale. Du moment que j'ai vu qu'il y avait retour en arrière, accident de voiture, romance, etc. Franchement, je me dis que ça peut être pas mal, et ça me fait un peu penser aux téléfilms qu'on voit sur M6. Parce que moi, effectivement, je regarde des fois les téléfilms sur M6, et j'en ai vu pas mal, enfin plusieurs qui reprenaient un peu la même thématique. Et franchement, ça m'intéresse, donc voilà.
ça rentre dans la catégorie puisque c'est de la romance. Et c'est un livre qui fait 260 pages, donc très court. Je ressors à nouveau mon carnet parce qu'évidemment je ne sais plus quel livre j'ai mis dans ma pile à lire. Donc le deuxième c'est Mon voisin le Kodama. Donc qu'est-ce qu'il nous dit, Mon voisin le Kodama? Les thématiques c'était forêt, esprit, légende, voyage ou nature writing. Et j'ai choisi Edouane le monde des fées, le tome 1. Alors là aussi j'ai un peu triché parce que j'ai un peu commencé il y a un petit moment cette lecture. Edouane le monde des fées, c'est très particulier la relation que j'ai avec ce livre. Pourquoi? Parce que j'étais, comment on appelle ça, lectrice pour les éditions Nouvelle Plume. Donc d'ailleurs vous pouvez le faire vous aujourd'hui, c'est gratuit. En fait vous vous rendez sur le site des éditions Nouvelle Plume. En fait en vous inscrivant sur le site Nouvelle Plume, vous devenez lecteur. Et vous allez lire tous les manuscrits qui se présentent à vous sur le site. Donc évidemment vous les lisez pas tous, vous choisissez ce que vous voulez. Et en fait une fois que vous avez lu les manuscrits, vous faites une petite chronique à la fin sur le site. Vous remplissez un questionnaire pour connaître votre satisfaction et ça permet à la maison d'édition de savoir quel livre ils vont éditer ou non. Et en fait ils font une sélection grâce au vote des lecteurs. Donc moi Edouane le monde des fées, je l'ai lu en manuscrit quand il est sorti en manuscrit sur le site des éditions Nouvelle Plume. Parce que j'étais très active avant sur ce site-là. Bon, depuis que j'ai le blog et que j'ai les partenariats, etc., j'avoue que j'ai un peu délaissé les manuscrits de Nouvelle Plume. Mais d'ailleurs, c'est un bon compromis si vous avez envie de lire des livres qui ne sont pas encore édités, qui peuvent être de vraies pépites et surtout qui sont gratuits. Ça peut être motivant, donc allez-y. Et moi, je l'avais lu, j'avais adoré. Et du coup, j'avais très envie de le lire une fois qu'il était édité. Donc là, c'est le cas. Maintenant, il y a le tome 2 qui va sortir très prochainement, parce que je suis l'auteur sur Facebook et j'ai vu ça, donc j'ai très hâte de relire le tome 1 parce que je sais que j'avais adoré, mais maintenant ça fait très longtemps que ce livre est sorti, donc je me souviens plus vraiment en détail de l'histoire pour pouvoir après enchaîner avec le tome 2 quand il sortira. Donc franchement, de ce que je me souviens avec le manuscrit, c'est que j'avais vraiment adoré. Ça parle des fées, du monde des fées, du monde des hommes, des chimères, etc. Donc franchement, ouais, c'était trop bien. Et ça rentre parfaitement dans cette sous-catégorie. Ensuite, on enchaîne avec Misty Day. Donc là, on nous parle de déesses, de dieux, de résurrection, de nécromancie et d'animaux. Donc c'est un sujet assez vaste. Et j'ai choisi Covenant. Alors là je vous présente le tome 5, mais je vais pas lire le tome 5. Ou alors peut-être que je lirai le tome 5 si je lis avant le 3 et le 4. En fait pour la petite histoire, Covenant, j'ai déjà lu les 4 premiers tomes. Et j'ai reçu récemment le tome 5. Donc publié aux éditions J'ai lu. C'est une série écrite par Jennifer L. Armentrout, donc je vais pas trop vous la présenter parce qu'il y a tellement de monde qui en parle. Moi-même j'en ai parlé très souvent sur le blog et sur ma chaîne YouTube parce que j'adore cette série. J'adore la série Lux qui a été publiée avant celle-là par toujours la même autrice et c'est trop bien. Et en fait du coup vu que j'ai reçu le tome 5 et j'avais envie de me refaire toute la série. Donc j'ai lu le tome 1 et avant de filmer cette vidéo, j'ai bouclé le livre juste avant de tourner cette vidéo. Donc maintenant il me reste le tome 3, le tome 4 et le tome 5 à lire. Donc voilà, sachant que le tome 5 est normalement le dernier de la série. Donc j'y vais un peu à reculons. Mais j'aime tellement cette série que forcément j'enchaîne les tomes. Et en plus de ça, du coup, pour vous faire un lien quand même avec la sous-catégorie, ça nous parle de Dieu puisqu'au final toute l'histoire tourne autour de la mythologie et des dieux, donc on peut pas être plus dans le thème qu'avec Covenant. Ensuite là cette fois-ci sur ce menu là il y avait 4 sous-catégories, donc la dernière c'était Prenez garde aux souliers pointus. Sorcière, sorcier et féminisme. Là encore, je n'ai pas dans ma pile à lire actuelle de livres qui parlent des sorciers et des sorcières. Féminisme aussi sûrement, mais j'ai pas trop cherché. Donc, une fois encore, j'ai décidé de passer au-dessus de cette catégorie-là. C'est pas très grave, puisqu'au final, je crois que j'ai entre 8 et 10 livres à lire. Donc, ce n'est pas très grave s'il y en a certains que je ne lis pas. En tout cas, j'étais pas très inspirée. Donc, on laisse tomber cette sous-catégorie. Ce qui fait qu'on enchaîne avec Automne douceur de vivre, et là il y avait 3 sous-catégories, donc je vais quand même vous les énumérer, mais il faut savoir que j'ai décidé de ne remplir aucune sous-catégorie de ce menu là, tout simplement parce que ça m'inspirait absolument pas. Voilà, donc bon, c'est pas grave, j'ai fait sauter un menu sur 4, on ne m'en voudra pas j'espère. En tout cas il y avait la sous-catégorie Jack aux lanternes, Halloween, enfance, Samhain, Feel Good. Donc oui, j'aurais pu mettre des livres, non je ne l'ai pas fait, et oui j'ai eu de la flemme, voilà tout simplement. Ensuite il y avait la sous-catégorie L'autre mère, famille, amitié, faux semblants et illusions.
J'avais un peu la flemme là aussi de chercher un livre qui parlait que de famille ou d'amitié, parce qu'au final tous les livres peuvent rentrer dans cette catégorie du moment qu'il y a le frère, la sœur, la mère ou un pote dans l'histoire, mais j'avais envie vraiment d'une histoire qui soit basée que sur la famille ou l'amitié. Malheureusement, dans la bibliothèque que j'ai derrière moi, ce n'est pas le cas, donc bah écoutez, tant pis, hein. Et alors, la dernière sous-catégorie, imprononçable, un cinnamon roll, je vous l'écris ici, et un chai latte à emporter s'il vous plaît. Donc là, j'avoue qu'il est très très long ce titre-là, mais bon, ce n'est pas très grave. Lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Là encore, je suis pas fan des nouvelles. Faut savoir que je suis pas... Voilà, j'ai beaucoup de mal. À la rigueur, le seul livre que j'aurais pu mettre dans cette catégorie, c'est celui-là, Something Wild, parce qu'il est très court, mais c'est une histoire, c'est un roman court, une romance d'ailleurs, ce n'est pas un recueil de nouvelles, et c'est trop long, je crois, pour être considéré comme une nouvelle, donc malheureusement, il ne rentre pas dedans, et puis j'avais pas très envie de le lire, donc c'est pour ça que je l'ai pas trop mis dans le challenge pour le moment. Et enfin on passe au dernier menu, donc là ça va être un menu 100% numérique pour le coup, voilà, ça change un petit peu des romans papier que je vous ai présentés. Donc première sous-catégorie, donc le menu c'est Automne Astral, là ça me parlait un peu plus. Première sous-catégorie, You're Just As Same As I Am, voilà, forcément c'est en anglais, forcément j'ai tout écorché. Je vous mets encore une fois le titre juste en dessous. Donc il fallait lire un livre dont la thématique est la lune, les étoiles, l'espace, l'astronomie, l'astrologie ou la clairvoyance. Donc pour ça, moi j'ai décidé, donc je vous mets les couvertures ici parce que c'était des livres numériques, de mettre Cress, le tome 3 de Chroniques lunaires. Je suis désolée si je regarde un peu sur le côté, mais j'ai mes lapins qui font carnage dans l'appartement. Donc je disais Cress, tome 3 des Chroniques lunaires. Là on est sur une réécriture des contes Disney, donc sachant que les 3/4 des histoires Disney viennent de contes réels avant. Mais bon c'est pas grave, on va se baser sur les contes Disney parce que moi c'est les seuls que je connais. Mais en version steampunk, donc c'est très sympa, il y a de la romance. Le premier c'est Cinder, le deuxième c'est je ne sais plus lequel, et le troisième du coup c'est Cress. Donc pourquoi est-ce que je n'ai pas continué la série après avoir dévoré les 2 premiers tomes? Je pense que c'est tout simplement parce que je n'avais pas acheté le roman, et que quand on n'a pas le livre forcément c'est difficile de continuer la série, hein, vous serez d'accord avec moi je pense. Donc voilà, là j'ai très envie de me faire cette suite, du coup je pense que je vais me le prendre comme je le disais en numérique, parce que j'aime pas trop attendre, et je pense que si j'ai envie de commencer par ce livre, il va me le falloir là maintenant tout de suite. Donc je vais me l'acheter sur ma liseuse, tant pis, c'est bien aussi d'alterner un petit peu, d'ailleurs si j'ai une liseuse c'est quand même fait pour ça. Voilà, donc ça rentre dedans, pourquoi? Parce qu'on nous parle des étoiles, de la lune, de l'espace, etc. Et que l'histoire, de manière générale, des chroniques lunaires, bah dans chroniques lunaires il y a le mot lune, ça se passe en haut, donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de lire cette histoire. Et comme je vous dis, c'est un tome 3, donc voilà, ça me permettra en même temps de continuer la série. Ensuite, deuxième sous-catégorie, nous avons Rêverons-nous de moutons électriques. Rêve, science-fiction, Android et post-apocalyptique. Donc je regarde un petit peu mon super carnet et je vois que dans cette catégorie là j'ai mis le roman The Effigies, donc je vous mets la couverture ici. Pourquoi est-ce que je l'ai mis? Parce qu'il fait partie de ma pile à lire, sachant que il y a quelques mois, je pense que ça fait même presque un an, j'ai eu le droit à tester un abonnement de box numérique. C'était sur le thème des romans young adultes, et lors de ce test là j'ai reçu le roman The Effigies que je n'ai malheureusement pas encore lu. Et de la couverture et vite fait du résumé, on nous parle un petit peu d'un monde post-apocalyptique, donc ça a l'air vraiment très sympa. Et je pense surtout que ça peut rentrer dans cette catégorie. Et même si ça ne rentre pas, vu que c'est ma pile à lire, je fais ce que je veux. Voilà. Enfin, la dernière sous-catégorie, c'est Songe d'une nuit d'automne. Donc là, il fallait un livre dont la couverture est aux couleurs de la nuit. Et là, les gars, j'ai pris un livre pareil que j'avais dans ma pile à lire, que j'avais acheté il y a un petit moment. Regardez la couverture, c'est Love Letter to the Dead. Je n'ai pas lu le résumé. Je crois que c'est peut-être de la romance. Je crois que c'est du young adulte. Mais alors, quand je vois la couverture, qui répond en plus complètement à la thématique, puisque c'est une couverture aux couleurs de la nuit. Ouais, franchement je fonce quoi. Donc j'ai pas lu la couverture, j'ai pas lu les résumés, mais je pense vraiment que ça va me plaire. En tout cas, je sais qu'à un moment donné, donc il y a un petit moment, beaucoup de personnes l'ont lu et il avait l'air plutôt pas mal. Donc bah écoutez, il est dans ma pile à lire, de toute façon, faut en profiter. Donc il va rentrer dans cette catégorie et je le lirai pendant ce challenge.
Voilà, c'est tout pour moi, ce challenge est enfin terminé, enfin en tout cas ma pile à lire parce que le challenge en lui-même n'a pas encore commencé. N'oubliez pas, il commence le 1er septembre, il se termine le 30 novembre. Ça nous laisse quand même un bon moment pour lire tous ces livres-là. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous participez au challenge, si vous comptez publier un article, une photo, une vidéo ou rien du tout. Parce que si jamais vous faites un de ces trois-là, peut-être que moi je pourrais aller le voir si vous me mettez le lien en commentaire. Et je pense que je vais vous faire tout au long du challenge des petites vidéos chroniques, mais spécialement pour les livres que j'aurai lus dans le cadre de ce challenge littéraire. En tout cas, je remercie le Terrier de Guimauve d'avoir organisé ce challenge-là. Je suis désolée si j'ai écorché la moitié des noms que tu as mis dans ce challenge. Je suis désolée si j'ai fait sauter plein de sous-catégories. Ne m'en veux pas, hein, le Terrier de Guimauve, ne m'en voulez pas vous, chers spectateurs. Et écoutez, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt, au revoir.